find your meaning. You went to see Yosemite. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui me revoilà pour vous faire une petite revue sur un fond de teint. C'est le teint Accord Parfait de chez L'Oréal. Je vous avais déjà filmé la vidéo, je vous l'avais mis en ligne. Le souci c'est que j'ai eu un bug au moment du montage. Cécile m'avait fait la réflexion comme quoi on m'entendait, quoi, mon portable avait sonné, on m'entendait parler et tout. Donc bon, je me suis dit que ça se faisait pas trop, donc j'ai carrément effacé la vidéo de YouTube et je vous la remets en ligne. Donc je suis obligée carrément de la retourner parce que je n'arrive plus du tout à la retravailler. Bon bref, c'est pas grave. Donc je sais que beaucoup attendaient la revue de ce fond de teint. Je l'ai acheté il y a quand même plusieurs mois. C'était avant l'été, donc ça c'est sûr et certain. Et je l'ai pas mis du tout de l'été, puisque l'été je mets pratiquement que de la bébé crème, voire que de la poudre après ma crème hydratante, c'est tout. Je ne mets pas de fond de teint. Et donc là j'ai pu recommencer à le tester, étant donné que le fond de teint pour moi c'est uniquement automne-hiver et on va dire début printemps. Donc pour information, c'est la teinte D3W3 beige doré. Voilà, je vous montre si la mise au point veut bien se faire. Voilà. Donc, pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce que d'habitude, j'avais les fonds de teint de chez Yves Rocher, couleur nature, quelque chose comme ça, la collection. Et en teinte un peu trop foncée, et j'avais plus envie de prendre quelque chose un peu plus fluide, surtout pour ma peau. Sachant que j'ai la peau. Alors, j'ai la peau sèche sur le visage, grasse en zone T, donc le front, le nez, les joues et le menton, et en plus sensible. Donc franchement j'ai les trois, c'est super. Il me manquait plus que la déshydratée et puis là franchement je faisais un carton. Donc bref, il me fallait un fond de teint matifiant. Donc j'hésitais alors à la base je voulais le L'Oréal Lumi, mais forcément le Lumi fait très glowy, donc hors de question pour une peau grasse. Et j'hésitais entre celui-là et le je sais plus lequel, bref, c'était Amanda, Rina Makeup, pour celles qui savent qu'elle est dans mes abonnés, qui me l'a conseillé. Elle m'a dit qu'il était vraiment bien pour matifier la peau, etc. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Donc je l'avais acheté à peu près dans les 11 €, quelque chose comme ça. C'est un flacon pompe avec le packaging en verre. Il se présente comme ceci, voilà, donc désolée il est tout sale mais je m'en suis encore servi ce matin. Et je trouve ça vachement bien, un flacon pompe, tout simplement parce que vous avez plein de fonds de teint qui sont beaucoup plus chers, comme par exemple l'eau de teint, là je sais pas quoi, le nouveau produit, qui est sorti sans flacon pompe et qui coûte 15 €. Bref, donc le flacon pompe c'est juste, mais le truc de fou, surtout qu'avec celui-là vous pouvez faire des demi-pompes. Moi j'utilise une pompe et demie pour l'ensemble du visage, donc une pompe répartie en deux pour les joues, et une demi-pompe en fait pour le fond. Donc voilà, vraiment super bien. Je l'ai déjà appliqué au doigt, mais je préfère réellement l'appliquer au pinceau. Et j'utilise un pinceau de chez Real Techniques qui est le Face Brush, quelque chose comme ça. Et franchement, il est super bien. Je vais vous montrer un petit peu le résultat. Alors je sais pas si vous allez... Vraiment super bien. Non, je vais pas marquer. Donc, je vous montre un petit peu, voilà ce que ça donne. Vous voyez que, bon, vous voyez quand même un petit peu mes taches encore mes petits grains de beauté. Vous ne voyez, d'après moi, pas du tout le fond de teint. Voilà. Alors attendez, hop, je rezoome. Voilà. Donc c'est un fond de teint vraiment super bien. Il est super naturel. Et pour ma peau qui est sèche, on va dire, sur vraiment tout ce qui est joues, etc. et mâchoire, je ne ressens absolument pas de, on va dire, de tiraillement, donc ça c'est vraiment génial. J'ai pas l'impression d'avoir quelque chose sur la peau. Et en termes de matité, toute la journée, je vais dire que à la fin de la journée, je commence un petit peu à briller. Je l'ai mis par exemple hier, alors attendez, je l'ai mis hier matin. Ouais, je l'ai mis hier matin. Le soir même, je suis allée faire 1 heure d'équitation, donc dans le froid, bien froid, donc bien avec il faisait 3 degrés, donc il faisait super froid. Donc entre la transpiration du cours et entre le froid en fait, puisque j'étais dehors, en rentrant à la maison, je brillais pas du tout. Quand je brillais un petit peu, c'est normal, je garde quand même la peau grasse, et un fond de teint qui ne fait absolument pas de peau grasse, jamais, je n'y crois absolument pas. Aussi bien en petite marque qu'en grande marque, je trouve que quand on a la peau grasse c'est
c'est un petit peu normal qu'à la fin de la journée on ait quand même la peau qui graisse, donc voilà. J'avais à peine la peau qui luisait, j'avais pas du tout de tiraillement au niveau de mes zones sèches, etc. C'est vraiment un fond de teint que je vous recommande si vous avez la peau grasse, parce que sèche, entièrement sèche, je ne sais pas ce qu'il donne. Pour le prix, c'est un super rapport qualité-prix, vraiment vraiment. Donc en fait l'hiver j'alterne maintenant, quoi, sur cet hiver j'alterne entre le L'Oréal Accord Parfait et un de chez Revlon, dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Pour l'instant ma revue c'est uniquement sur ce produit là, donc voilà. C'est vraiment un super joli fond de teint, le rendu est super naturel. Il dit qu'il s'ajuste à la couleur de votre peau, c'est pas réellement ça, mais si vous voyez en fait il n'y a pas réellement de démarcation. Bon, il y en aura toujours une, hein. Quand vous mettez du fond de teint il y aura toujours une démarcation entre votre couleur de peau et votre visage, mais voilà, le fond de teint ne se voit pas, c'est vraiment un effet super naturel, je dirais, voilà. Donc moi personnellement il me correspond vraiment beaucoup en termes de rapport qualité-prix. Alors il faut dire que le produit miracle, surtout le produit teint miracle, pour moi n'existe pas. On aura toujours, en fonction des mois de l'année, en fonction de nos périodes, on va dire d'hormones, en fonction de ce qu'on fait, etc. Je pense que la peau réagit voilà, plus ou moins. Il est vrai que il y a des moments où quand je suis vraiment hyper fatiguée, etc., que je me maquille, ma peau a tendance à graisser plus vite. En fonction de s'il fait froid dehors, elle a tendance à s'assécher plus. Voilà, donc, et le fond de teint en fait essaye de jouer comme il peut, mais on va dire à 90% du temps, c'est un fond de teint qui me va réellement. Le reste du temps, il y a des fois où je brille plus parce que j'ai fait plus de sport, je me suis plus donnée à fond, ou je sais pas, voilà. Donc vraiment, c'est un produit que j'aime énormément. Et puis ce petit flacon pompe, voilà. Franchement, il est vraiment super. Et ce que j'adore, c'est qu'on peut vraiment doser le produit. Donc voilà. Alors après, c'est un produit, quand je le mettais au doigt, qui avait tendance à plus graisser ma peau. Donc voilà. Mais il est vrai que, je ne le redirai jamais assez, je pense que avant d'acheter un fond de teint pour peau grasse, je pense qu'il faut d'abord entretenir sa peau pour peau grasse. Donc super bien la nettoyer. Moi c'est vraiment un truc que je ne loupe, mais même pas, mais jamais. Même quand vraiment j'ai la flemme, au pire je passe juste une lingette démaquillante sur tout le visage et je repasse une eau nettoyante derrière. Mais voilà, franchement, si vous voulez un bon fond de teint, il faut également travailler, on va dire, travailler votre peau et entretenir votre peau avant, le matin et soir. Sinon, ça sert à rien, quoi. Une couche de peinture sur une couche de merde, excusez-moi, mais voilà, c'est exactement ça. Donc voilà les filles, j'espère que cette revue vous aura permis éventuellement de vous faire une idée sur ce produit-là. N'hésitez pas si vous avez des questions, je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Là, c'est vrai que comme ça... il y a peut-être des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo et que vous vous posez. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Bisous les filles, bye!